Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis astrologue et je souhaite vous présenter aujourd'hui mon ressenti par rapport à cette nouvelle lune. Les planètes nous transmettent des messages que nous, les humains, ne prenons pas le temps d'écouter, alors qu'ils sont là pour nous aider à prendre de la hauteur et nous soutenir dans notre évolution. À l'occasion de cette nouvelle lune, les planètes présentent un certain nombre de tensions entre elles. Cela est bien représentatif des mouvements de discorde qui se jouent actuellement dans nos sociétés. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, les événements parlent d'eux-mêmes. L'agitation ambiante est palpable. Nous pouvons nous sentir nerveux, malmenés et déstabilisés par les éléments extérieurs qui nous challengent. Mais tout cela ne nous fait-il pas écho à l'intérieur de nous-mêmes? Revenons vers notre monde intérieur, car c'est de là que tout part. Ces tensions ne sont-elles pas tout d'abord à l'intérieur de chacun? Pourquoi ressentons-nous ces tensions? D'abord, quelles sont-elles? Essayons de les identifier. Pour cela, regardons les configurations planétaires. Toutes les planètes personnelles sont rassemblées dans les 4 premiers signes du zodiaque, qui sont des signes personnels eux aussi. Je dirais que dans ce thème, tout converge vers l'humain que nous sommes. Cette nouvelle lune est la 2e nouvelle lune en Bélier. Le mois dernier, la nouvelle lune était elle aussi en Bélier, au 1er degré. Aujourd'hui, cette nouvelle lune est au dernier degré du Bélier, avec en plus une éclipse solaire. Le Bélier est un signe d'impulsivité, où le soleil se sent bien, mais celui-ci est caché ce mois-ci par la lune, qui du coup, elle, est mise en avant. Le Bélier, c'est notre moi. Je dirais que le message ici serait d'écouter sa sensibilité intérieure, la lune, plutôt que de réagir à l'extérieur, le soleil. C'est notre intériorité qui nous appelle, qui demande à nous parler, à écouter les tensions qui sont en nous, tensions qui parlent de conflits à l'intérieur de nous. Et ces conflits ne peuvent s'apaiser que si nous prenons le temps de les écouter, de les accueillir pour les libérer. Quels sont ces conflits, me direz-vous? Ici, le Soleil et la Lune sont conjoints et en carré à Pluton. Ceci est un aspect de tension entre les astres que sont le Soleil et la Lune et cette planète. Pluton est la plus petite et la plus lointaine des planètes que l'on utilise dans l'étude du thème astrologique. Mais elle n'en est pas moins importante ni moins puissante pour autant, bien au contraire. Pluton représente tout ce qui est caché, tout ce qui nous fait horreur. Il nous oblige à aller à la rencontre de tout ce que l'on ne veut pas voir et à le transmuter. C'est par Pluton que les vérités sont révélées. Avec lui, tôt ou tard, les secrets les mieux gardés sortent au grand jour. Ceci est valable pour tout et pour tout le monde. Actuellement, Pluton sort du signe du Capricorne qu'il a mis à mal. Le Capricorne représente l'autorité, les responsabilités, nos institutions, les banques, etc. Et ce n'est pas fini, puisqu'il va y retourner jusque fin 2024 pour finir le travail qu'il a entrepris dans ce signe depuis 15 ans. Pluton ne lâche rien tant que le nettoyage qu'il demande n'est pas terminé. Il agit de la même manière pour nous. Depuis fin mars, Pluton fait une incursion en Verseau pour 3 mois avant de revenir en Capricorne. Le Verseau, ce sont les notions de liberté, d'égalité et de fraternité, mais pas que.
Quels sont les traumatismes que cet aspect entre les planètes réveille en nous? Des mémoires semblent vouloir ressurgir pour demander à être libérées. Nous sommes le concentré de multiples vies vécues, d'où nous ramenons des blessures à guérir. Pluton est là pour nous demander de ne surtout pas passer à côté d'une guérison, pour nous permettre ainsi d'accéder à notre propre évolution. Pluton, c'est l'éveilleur de conscience, mais pour cela il faut faire le ménage chez soi. Pour voir la lumière, il faut nettoyer les carreaux de ses fenêtres. Eh bien, pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de nous, il faut accepter d'aller voir nos peurs, tout ce que nous avons préféré oublier, enfouir au plus profond de nous parce que c'est souffrant. Cela peut être lié à cette vie, mais le plus souvent, c'est lié également à des mémoires de vie antérieures ou à des héritages familiaux que nous appelons transgénérationnels. Quoi qu'il en soit, ces tensions sont comme un petit enfant qui tire sans cesse sur le vêtement de son père ou de sa mère pour qu'il prenne le temps de l'écouter. Cela nous demande de nous intérioriser pour prendre le temps d'apporter de l'amour à l'être que nous sommes, à nous accorder du temps, un silence bienfaiteur pour aller voir nos blessures et être attentif à nos peurs qui nous empêchent d'être qui nous sommes. Un travail intérieur demande du temps. Le temps d'une nouvelle lune n'y suffit pas. Les énergies des planètes nous rappellent régulièrement que ce travail est à faire dans tous les cas si nous souhaitons grandir dans la conscience de qui nous sommes. Cette nouvelle lune nous rappelle que c'est un moment pour cela, pour aller dans le sens de l'évolution du monde et de notre planète. Une fois ce temps pris pour nous, donnons-nous tout l'amour dont nous avons besoin pour nous-mêmes. Puis mettons de l'énergie à nous réinventer. Soyons ingénieux à nous rendre heureux, à créer la vie qui sera la plus douce à notre âme. Ouvrons la porte à plus de sagesse. Ajoutons du sens dans notre quotidien. Accueillons la spiritualité dans notre vie et dans nos échanges, pour être qui nous sommes, être enfin nous, dans la paix et la joie de l'être divin que nous sommes. Nous cherchons tous cette paix. Elle ne peut se trouver qu'à l'intérieur de nous. Voici ce que les planètes nous disent pour cette nouvelle lune. J'espère que cette vision des énergies que nous transmettent les planètes pourront vous aider à vivre cette nouvelle lune le plus sereinement possible et dans les meilleures conditions qui soient. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle lune.